On va s'intéresser aujourd'hui à un mécanisme financier qui est assez fascinant et qui peut être un vrai double tranchant. On parle bien sûr de la période d'intérêt seul dans les prêts immobiliers commerciaux. Alors, la promesse, elle est super simple, hein. Payer moins chaque mois. Qui dirait non à ça? Mais est-ce que cette facilité à court terme, ce confort immédiat, ne cacherait pas un risque bien plus grand? C'est vraiment la question qu'on va décortiquer. Bon, avant toute chose, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Commençons par les bases. C'est quoi exactement cette période d'intérêt seul? Alors, pour faire simple, c'est une période, au début d'un prêt, où l'emprunteur ne paye que les intérêts. Le capital, lui, il bouge pas. C'est un peu comme si le remboursement principal était en pause. Ça dure souvent 2, 3 ans, parfois un peu plus. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Le capital, la grosse somme empruntée au départ, eh bien, il ne diminue pas d'un centime. Chaque euro versé pendant cette période sert uniquement à payer le loyer de l'argent, si on veut. On ne rembourse absolument rien de la dette principale. Pour que ce soit bien clair, le mieux, c'est de regarder un exemple chiffré. Mettons face à face un paiement classique, donc capital plus intérêt, et un paiement où il n'y a que les intérêts. Et là, l'impact est immédiat. C'est assez frappant. Prenez un prêt de 10 millions d'euros, à 6%. Normalement, avec un remboursement standard sur 30 ans, on serait aux alentours de 60 000 euros par mois. Mais là, en mode intérêt seul, hop, on tombe à 50 000 euros. Juste comme ça. 10 000 euros de différence tous les mois. Alors la question qui vient tout de suite c'est, mais pourquoi est-ce que ça existe? Si c'est si simple, quel est l'intérêt? Eh bien, à première vue, ça ressemble vraiment à un scénario idéal pour tout le monde. Du côté de l'emprunteur, le calcul est vite fait. C'est 10 000 euros de cash en plus chaque mois. C'est pas rien. Et avec cet argent, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, on peut distribuer plus aux investisseurs, ce qui rend le projet tout de suite plus séduisant. Ou alors, on réinvestit directement dans le bien. On fait des travaux, des rénovations, histoire de booster sa valeur sur le long terme. C'est une vraie marge de manœuvre. Ok, mais le prêteur, la banque, qu'est-ce qu'elle y gagne? Eh bien, c'est assez simple en fait. Le solde du prêt, nos fameux 10 millions, reste au plus haut plus longtemps. Du coup, la banque continue de percevoir des intérêts sur la totalité du montant. Et à la fin de l'histoire, sur toute la durée du prêt, elle aura gagné plus d'argent. C'est malin. Donc oui, sur le papier, c'est un peu le scénario de rêve, le fameux gagnant-gagnant. L'emprunteur respire financièrement tout de suite et le prêteur, lui, optimise ses profits. Tout le monde est content. Mais bon, on se doute bien que ce n'est pas si simple. Si c'était le cas, tout le monde ferait ça. C'est le moment de regarder l'autre côté de la médaille. Parce que oui, c'est un vrai pari que prend l'emprunteur. Alors, il est où le piège? Qu'est-ce qu'on ne voit pas au premier abord? En fait, le piège, il n'est pas dans le présent. Il est dans le futur. Et dans tout ce qu'on ne peut pas prévoir. Le risque numéro 1, c'est que tout ce système repose sur un pari. Le pari que les revenus de l'immeuble vont augmenter. On compte là-dessus. Mais imaginez que ça n'arrive pas. Ou pire, que les revenus baissent. Là, le réveil est brutal. D'un coup, la période d'intérêt seul se termine et il faut se mettre à rembourser le capital. La mensualité, elle explose. Et là, c'est la crise de cash assurée. Et ce n'est pas tout. Il y a un deuxième gros risque, qui porte un nom assez parlant, le paiement ballon. C'est cette somme énorme qu'il faut rembourser d'un seul coup à la toute fin du prêt. Le problème est évident quand on y pense. Dans un prêt classique, la dette diminue petit à petit. On la grignote mois après mois. Mais là, non. Puisqu'on n'a pas touché au capital, la somme à rembourser à la fin est gigantesque, presque aussi grosse que la dette de départ. Et c'est là que le vrai piège peut se refermer. Pour payer cette somme monstrueuse, il y a deux solutions. Soit on vend le bien, soit on refait un prêt. Facile, non? Sauf que se passe-t-il si à ce moment précis, la valeur de l'immobilier a baissé? Ou si les taux d'intérêt ont flambé? Ou tout simplement si les banques sont devenues hyper prudentes et ne veulent plus prêter? Là, on se retrouve complètement coincé, avec une dette colossale sur les bras et aucune solution. Alors, au final, comment on s'y retrouve? Comment on pèse le pour et le contre? C'est vraiment un arbitrage délicat entre un avantage maintenant, tout de suite, et un gros risque pour plus tard. Pour résumer, le compromis, c'est ça. D'un côté, on a ce gain de cash immédiat, cette bouffée d'air frais, super. De l'autre côté, on a une dépendance totale à l'avenir, un paiement ballon énorme qui attend au tournant et une vulnérabilité maximale aux humeurs du marché, pile au moment où on en a le plus besoin. C'est ça le deal. Donc cette période d'intérêt seule, c'est clairement un outil puissant. Mais c'est un outil qui demande d'être assez optimiste et d'avoir une vision très claire de l'avenir. La question finale, la seule qui compte vraiment, c'est
Est-ce que ce confort financier à court terme vaut vraiment le coup de prendre un tel pari sur le futur? La réponse, eh bien, elle n'appartient qu'à ceux qui prennent le risque.